Blanche-Neige, tu es fille de roi. Blanche-Neige, tout est radieux pour toi. Blanche-Neige, de ton visage, le bonheur dessine les traits. Et dans le bleu de tes grands yeux, le ciel a trouvé reflet. Blanche-Neige, ton sourire est léger comme un duvet. Blanche-Neige, jusqu'au jour. Blanche-Neige, tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-Neige, la marâtre ne veut plus de toi. Blanche-Neige, mais tu resteras la plus belle et pour toujours. Au creux d'un bois lointain, tu as trouvé cette nain. mais dans le miroir magique, malheur. Elle a su juger de ta candeur. Blanche-Neige, Tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-Neige, la plus belle pour toujours. Les gobelins, en la personne du prince Gobi et de sa fiancée Mémole, sont venus rendre visite à Blanche-Neige. Pendant ce temps, la reine maléfique réveille un mauvais génie qui se matérialise sous la forme d'un brouillard. Elle est bien déterminée à s'en servir pour anéantir les nains et s'emparer du corps de Blanche-Neige. Pour mener à bien sa mission, celui-ci prend possession de Mémole avec d'autant plus de plaisir qu'il a un vieux compte à régler avec les gobelins. C'est bizarre, il n'y a personne. Mais où sont-ils passés? Mémole m'avait pourtant promis de m'attendre ici. La seule solution logique, c'est qu'elle soit retournée voir Blanche-Neige. Bon, jamais Mémole ne serait partie comme ça. Elle m'aurait au moins laissé un mot d'explication. Debout! C'est l'heure du petit déjeuner! Mais qu'est-ce qui te prend de nous faire nous lever de si bon matin? Je me suis levée aux aurores, je voulais profiter de cette belle journée. Allez, paresseux, allez vite vous laver les mains. J'ai une faim de loup. Qui d'entre vous va aller réveiller Gobi et Mémole? Ce serait vraiment trop bête qu'ils arrivent et trouvent le petit déjeuner froid. Hein? Vous en faites une tête, ne me dites pas que Gobi et Mémole n'ont pas passé la nuit ici. Eh ben, c'est-à-dire que... Oh, je comprends, ils ont préféré s'en retourner. Mais ne t'en fais pas, Blanche-Neige. Ils ont promis de revenir nous voir. Et tu veux que je t'annonce une bonne nouvelle? Grognon s'est réconcilié avec Gobi. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. J'ai une faveur à vous demander, l'ancien. J'aurais aimé emprunter vos livres. Hein? Voilà. Tu as là tous les grimoires que je possède. Comme tu peux le constater, ils sont un petit peu poussiéreux, mais ça n'enlève rien Je de te leur contenu. remercie, l'ancien. Dis-moi, Blanche-Neige, qu'est-ce que tu comptes faire de tous ces livres? J'ai toujours beaucoup aimé m'instruire et en parcourant toutes ces pages, qui sait, je trouverai peut-être une solution à mon problème. C'est ce que nous souhaitons tous. C'est vrai. J'ai beau savoir que je n'ai rien trouvé dans le livre de la connaissance, je ne perds pas espoir pour autant. Le remède miracle est peut-être inscrit noir sur blanc dans ces pages. Tu es sérieuse? Tu as vraiment l'intention de tous les lire? Bien sûr que j'ai l'intention de tous les lire, et je compte bien m'y mettre dès que vous partirez au travail. Bonne journée, travaillez bien! Oh, j'allais oublier. Si un visiteur venait à passer par ici, viens tout de suite nous avertir. T'as raison. Connaissant la malveillance de ta marâtre, on n'est jamais trop prudent. Sous les apparences les plus jolies, l'esprit du mal peut se cacher. Ne vous en faites pas pour moi. On est toujours un peu inquiet quand on te laisse seule. C'est qu'on t'aime tous tellement. En route si vous voulez pas être en retard.
Je crois que j'ai une idée. J'en ai pour 1 minute. Froussard, garde un œil sur Blanche-Neige. Je vais vous faire une surprise. Poussin! Je me demande ce que Poussin nous mijote. Je suis certain qu'avec de beaux fruits bien frais, plein de vitamines, notre Blanche-Neige retrouvera sa bonne mine. Si avec ça les joues de notre princesse ne se recolorent pas, je démissionne. J'en ai assez pour aujourd'hui. Où est Blanche-Neige? Vous la connaissez? Et comment savez-vous qu'elle est là? La petite Mémole m'a mise au courant de tout. Alors vous êtes sûrement la tante de Mémole? Vous avez deviné juste, mon garçon. Ah, Blanche-Neige est à la chaumière. Comment se fait-il que Mémole ne soit pas venue avec vous? Elle ne va pas tarder. Elle a été très occupée à régler quelques affaires. Attendez-moi, Madame la magicienne. Je vais vous accompagner seule. Vous aurez du mal à trouver notre chaumière. Oh, eh ben, de là où je suis, j'aurais du mal à la guider. Oh. Vous pouvez me sortir de là? On dirait qu'il n'arrive pas à m'entendre. Oh, venez me sortir de là. Venez m'aider, vous pouvez pas me laisser tout seul au fond de ce trou. Au secours! À l'aide! Au secours! À l'aide! Mémula, viens m'aider! Ne me laisse pas au fond de ce trou! On a bien raison de dire que les gobelins sont des êtres nuisibles. Maintenant, j'en ai la preuve. Au secours! Je m'enfonce! Je hais les gobelins! Je hais les gobelins! Je les haïrai jusqu'au dernier jour de ma vie! À l'aide! Aidez-moi! Au secours! Sortez-moi de là! Mais sortez-moi de là! Poussin! Tu veux dire que les gobelins n'ont pas essayé de t'aider? C'est impossible, tu vas pas me faire croire ça! C'est la pure vérité, il n'y en a pas un seul qui ait fait le moindre geste. Poussin, tu n'aurais pas par hasard fait quelque chose qui leur ait déplu ou qui leur donne envie de te punir? Non, mais pour qui est-ce que tu me prends? C'est un comble, ça, c'est moi la victime et c'est moi qu'on accuse. Mémole! Dieu soit loué, j'ai eu si peur, j'ai cru ne jamais te revoir. Mais où est Gobi? Gobi? Ah oui, Gobi, il est en route, il ne va pas tarder. Blanche-Neige, c'est très important, il faut que tu me suives, quelqu'un veut te parler. Tu veux me faire une surprise? Oui, exactement. Poussin, Gobi? Mémole! Pourquoi tu t'es enfui comme une voleuse? Tu aurais pu au moins me laisser un mot! Ça n'a pas d'importance, Prince Gobi. Je n'aurais jamais cru ça possible de la part de ta tante Mémula. Elle m'a vu prisonnier au fond de ce trou et elle n'a même pas fait un geste. Oh non, c'est incroyable! Ah bon? Vous trouvez ça incroyable? Eh bien moi, du fond de mon trou, je n'ai vraiment pas apprécié. Il n'y en a pas un qui ait fait un geste pour me sauver, ni elle ni les autres gobelins. Pardonne-moi, mon petit Poussin, mais pour nous autres, les gobelins, sortir de ce trou était un jeu d'enfant. Oh! Regardez, ils sont venus, ils sont tous là! Mais on n'aura jamais assez de chaises. Tu comprends, Poussin, les réactions de ma tante peuvent te sembler étranges, mais pour un gobelin, elles sont normales. Allez, allez vous deux, je crois que vous devriez aller les accueillir. Ben oui. Allez, ne sois pas rancunier! On y va, Poussin! Bienvenue à toi, ô peuple bien-aimé! Oh là là! Bienvenue, hein. Tu trouves pas qu'ils ont un air un peu bizarre? C'est vrai, ils sont pas comme d'habitude. Bande de lâches, je le savais qu'on pouvait pas faire confiance aux gobelins, je le savais. Mais lâchez-moi, brute! Mais enfin, qu'est-ce qui leur prend? Viens par là, toi. Mais voyons. Qu'est-ce qui t'arrive tout à coup? Tu me fais mal. Bas les pattes! Allez, plus vite que ça, idiote. Oh, mais qu'est-ce qui te prend tout à coup? Tu es devenue folle. Oh, si tu touches un seul cheveu de la princesse, je te jure qu'il t'en cuira. Considère que nos fiançailles sont rompues. Maintenant, Blanche-Neige nous appartient. Nous allons nous occuper d'elle. Que la honte soit sur vous. C'est une catastrophe, il faut vite que j'aille prévenir les autres. Vous vous êtes fait avoir comme des nigauds. Nous avons rempli notre mission, nous pouvons rentrer. Lâche-moi, mes Vous ne vous en tirerez pas, canaille. Je ne vous le pardonnerai jamais, vous m'entendez? Voilà les renforts. Fais ce que je te dis, fermez les yeux, Blanche-Neige. Et toi aussi, Gobi.
Mettez-vous à l'abri! Mémol, tu m'entends? Mais pourquoi les gobelins voudraient-ils s'emparer de Blanche-Neige? A priori, il n'y a aucune raison. C'est vrai ça, pourquoi est-ce que notre princesse les intéresserait? Moi, je dis qu'il y a anguille sous roche. Et moi, je dis que la méchante reine est là-dessous. La reine Christelle? Elle est assez machiavélique pour ça. Si tel est le cas, mais alors ça veut dire que les gobelins ont fait alliance avec elle? C'est bien possible. Non, ça, je ne peux pas le croire. Voyons, Mémol, c'est moi, Blanche-Neige! Lâche la princesse! Blanche-Neige! Reviens ici! J'ai reçu l'ordre de te ramener au château de la reine Christelle. Vous ne pouvez rien contre moi. Tôt ou tard, la princesse tombera entre nos mains. Je vous l'avais bien dit, les gobelins ont fait un pacte avec la reine Christelle, ils veulent notre perte. C'est impossible! Mémol, mais dis-moi que t'es victime d'un maléfice! Il n'y a pas de maléfice, il n'y a qu'un pacte entre la reine et nous, et tu seras bien obligé de le respecter. Mémol, ce que tu dis ne te ressemble pas! Tu n'es pas Mémol, mais un démon qui a pris son apparence! Mémol, attends! Non, n'y va pas. Il faut que je sauve Mémol! Vous ne voyez pas qu'elle n'est pas dans son état normal? Un démon s'est emparé d'elle! Un démon, dis-tu? Mais quelle sorte de démon est-ce là? Je ne crois que ce que je vois, et ce démon, je ne le vois pas. Mémol est douce et charmante. Par sa seule présence, elle réchauffe mon cœur. Elle n'a aucune idée de ce qui est le mal. Pourquoi voudrait-elle faire du tort à Blanche-Neige? Tout ce que tu dis est certes vrai, et nous avons eu maintes fois l'occasion de le constater. Cependant, elle a avoué avoir fait un pacte avec la reine Christelle. Nous avons des doutes, c'est normal, non? Non. Donnez-moi un peu de temps et je vous fournirai la preuve de ce que j'avance. Nous sommes un peuple pacifique et c'est la reine Christelle qui nous manipule. Donnez-moi une chance. Gobi, nous devons leur faire confiance. Oh! Gobi connaît Mémol depuis si longtemps. Il est impossible qu'il se trompe. Merci, Blanche-Neige. Enfin, tout de même. Il faut agir, les gobelins ne vont pas tarder à revenir. Justement, je crois que nous devons mettre toutes les chances de notre côté. Qu'en penses-tu, l'ancien? Oui, et Blanche-Neige a raison, nous devons avoir confiance. Merci, les amis. Non, c'est à moi de vous remercier. Allez, travaillez, travaillez! Il n'y a pas de temps à perdre! Oh, les voilà. Et de ton côté, tout est prêt? Oui, ça y est, je suis prêt. Ils vont avoir une surprise. Ça y est, la corde est fixée. Commençons l'opération. À vous de jouer, mes princes. Attention, princesse, tu me promets d'être très Déjà, prudent. petite fille, j'adorais l'escalade. Allez, vous autres, dépêchez-vous de me suivre. Nous arrivons, princesse, place au chevalier sans peur et sans reproche. À toi.
toi l'honneur, mon cher Gobi. Pourquoi veux-tu que je passe le premier? Dis-moi tout de suite que tu n'as pas confiance en moi. Loin de moi de pareilles pensées. Eh bien, dans ce cas-là, tu n'as qu'à passer le premier. Bah, et les princes et les altesses d'abord. Oh là là, je crois qu'ils attaquent. Tu vois ça, à quoi? Je ne sais pas, j'ai comme une intuition. Bah, je crois que t'as raison. Ces fiefs et nains se sont encore enfuis. Fouillez la forêt pour chasser-les et ramenez-les-moi vivants. Vite, courons à la mine! Blanche-Neige. Tu veux que je te porte, princesse? Non, ça ira, merci, Grognon. Vous voyez bien qu'elle n'en peut plus. Laissons-la se reposer un instant, comme ça elle reprendra des forces. Pressons-nous, le soleil va se coucher. Si on ne se dépêche pas, ils vont bientôt nous rattraper. Mais venez donc, nous nous battrons jusqu'au dernier. T'en fais pas, Poussin, je vais m'occuper d'eux. Tout seul? Quel courage! Pour sauver l'honneur de mon peuple, j'empêcherai les gobelins de se laisser manipuler. Que le bien triomphe du mal, que la lumière triomphe des ténèbres. Oh, je t'en conjure, mon épée chasse les mauvais esprits. Si vous en avez le courage, esprit malin, approchez-vous, je vois déjà que la force est avec moi. Foudre et tonnerre, obéissez-moi et punissez les méchants. Oh non, il fait appel à la foudre. Alors là, j'en suis comme 2 ronds de flanc. Gobi! Ne sous-estimez jamais la puissance d'un gobelin, surtout lorsqu'il s'agit d'un prince. Balkin Bélion, puissance des ténèbres d'Olobutus, venez avec moi. J'en crois pas mes yeux. Quelle est cette sorcellerie? Vite, vite, il faut se mettre à l'abri vite. Allez, courons tous nous réfugier dans ce tronc d'arbre! Eh bien, on peut dire qu'on l'a échappé belle. Maudit, maudit, maudit soit-il, je suis leur prince et je n'ai aucun pouvoir sur mes gens. Mais pourquoi est-ce qu'ils m'en veulent à ce point? Ils sont possédés par un maléfice et c'est lui que je dois combattre. Lui et lui seul. Oh. Je crois en toi et je sais que tu y arriveras. Tu as fait preuve de courage et tu as fait honneur à ton rang. Excuse-nous, Gobi. Nous n'avons pas toujours été très justes avec toi. Parfois même, nous avons douté de ta bonne foi. Mais nous savons que tu es des nôtres. Tu as la colère facile, tout comme notre Poussin. Ah, mais comme lui, ton âme est pure. Mais arrêtez de nous comparer. Quant à moi, je suis persuadé que Gobi a raison. Mémol, Ménula et les autres gobelins sont sous l'emprise d'un démon. Est-ce que tu es bien sûr de ce que tu avances? Gobi, tu connais Mémula mieux que nous. Est-ce qu'à ton avis, elle pourrait être une sorcière? Non, sûrement pas, elle n'est pas mauvaise. Non, jusque-là, Mémoula n'avait jamais utilisé ses pouvoirs pour faire du mal. Eh bien, dans ce cas, les enfants, je crois que le doute n'est plus permis. Tu as raison, l'ancien. D'ailleurs, nous aurions dû nous en douter plus tôt. Les gobelins ne s'étaient jamais conduits de la sorte. Accepte nos excuses, Gobi. J'espère que notre méfiance ne t'a pas fait trop de peine. Nous avons eu tort. Nous n'aurions pas dû douter de ta sincérité. Que cela nous serve de leçon. À l'avenir, nous saurons qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Excuse-nous. Vous n'avez pas à vous excuser, mes amis. C'est à moi de vous remercier d'avoir compris que Mémol et les autres gobelins ne sont pas des êtres maléfiques. Ta conduite, Gobi, est celle d'un prince. Ah bon, tu trouves? Ben moi, j'ai jamais vu un prince pleurer comme une madeleine. Non mais, regardez-moi cette mauviette. Qui c'est la mauviette? Bon, assez discuté, nous devons nous rendre à la mine. Ouf, nous y sommes et ici, nous devrions être en sécurité.
Oh, Poussin, comme j'aimerais que tu aies raison. Oh, Blanche-Neige! Oh! Ah, regardez le soleil couché! Que les ténèbres s'estompent, que la lumière revienne. Épée magique, viens à mon aide. Oh, mais où suis-je? Je ne comprends pas, je ne suis jamais passé par cette galerie. Moi non plus, mais ce qui compte, c'est que nous mettions le plus de distance possible entre nous et les gobelins. Oh, qu'est-ce que c'était? Attention, je glisse! Regardez devant, il y a de la lumière. Aïe, 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 aïe. Mais où est-ce que nous sommes? Oh, qu'est-ce qui lui prend à cette épée? Regardez! Échappant de justesse aux gobelins qui les traquent sans pitié, nos fugitifs sont par hasard tombés dans la grotte où est enfouie l'épée de Milarca. Celle-ci pourra-t-elle les aider à vaincre leurs adversaires? Ou à déjouer les stratagèmes de la reine Christelle? Peut-être. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu es fille de roi. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tout est radieux pour toi. Blanche-Neige, de ton visage, le bonheur dessine les traits. Et dans le bleu de tes grands yeux, le ciel a trouvé reflet. Blanche-Neige, ton sourire est léger comme un duvet. Blanche-Neige, Blanche-Neige, jusqu'au jour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, la marâtre ne veut plus de toi. Blanche-Neige, mais tu resteras la plus belle et pour toujours. Au creux d'un bois lointain, tu as trouvé cette nymphe. Mais dans le miroir magique, malheur, elle a su juger de ta candeur. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige,